En fait, le plus grand succès est allé au monde du silence. C'est pour cela que nous nous sommes rendus à bord de la Calypso pour bavarder un instant avec son auteur, le commandant Jacques-Yves Cousteau. À cause de vous, les Français se sont aperçus d'une chose qui les a beaucoup étonnés, c'est qu'ils s'intéressaient aux documentaires. Ils croyaient au contraire les détester, parce qu'en général, la plupart des documentaires sont mal faits, donc ennuyeux. Or, les vôtres, qui aboutissent maintenant à ce merveilleux film qu'est Le Monde du Silence, les a passionnés. Il est assez étrange de penser que vous n'étiez pourtant pas, au début, un cinéaste professionnel. Non, pas du tout même, mais il n'est pas moins vrai cependant que je me sers des documents cinématographiques dans certains buts, soit scientifiques, soit historiques, depuis près de 20 ans. Et j'ai toujours considéré le cinéma comme, dans la vie moderne, comme non pas un accessoire, mais un levier extrêmement puissant, tant pour convaincre les gens que pour faire des démonstrations ou pour condenser dans une période de temps assez réduite l'expérience de plusieurs mois ou de plusieurs années de travail. Comment est-ce que l'idée vous en est venue de faire des films? Je crois que j'ai commencé à faire des films à partir du moment où j'ai constaté que nos camarades et moi, nous avions quelque chose à dire, à faire connaître au public. Vous voyez, à notre époque, je suis convaincu que rien ne peut se faire sans un large appui de l'opinion publique. Rien d'important en tout cas. Et si nous voulons par exemple expliquer qu'il est nécessaire pour l'humanité d'entreprendre la conquête de la mer, eh bien il faut que le public en soit convaincu. Tout ça va de pair. Notre époque ne peut rien faire sans s'associer largement à l'opinion publique. Pourquoi est-il nécessaire que nous fassions la conquête de la mer? Ah, eh bien ça, c'est je crois une nécessité qui devient plus évidente chaque jour, car vous savez qu'un des principaux soucis des services internationaux des Nations Unies, par exemple, c'est de constater que déjà plus de la moitié du monde a faim, que d'autre part des ressources en matières premières risquent de devenir très insuffisantes dans un temps rapproché. Il n'est pas sûr que la mer soit capable de satisfaire tous ses besoins, mais en tout cas, il est certain qu'elle pourra diminuer la marge déficitaire, si vous voulez, des ressources. Est-ce que vous pensez qu'un jour nous arriverons à explorer le fond de la mer, enfin le fond le plus lointain de la mer? J'en suis absolument persuadé. Déjà, mes camarades Hou et Wilm ont fait cette plongée remarquable du bathyscaphe à 4050 mètres, plongée qui n'est pas seulement un record, qui est un indice du fait que plusieurs nations se sont intéressées et associées à cette conquête de la mer. Et je suis convaincu que dans très peu d'années, l'homme parviendra au fond des abysses les plus profonds. Qu'est-ce que les films que vous avez tournés vous ont appris dans le domaine de l'océanographie? Eh bien, nous sommes servis de documents photographiques surtout, cinématographiques aussi dans une moindre mesure, pour descendre, pour explorer, si vous voulez, des profondeurs où l'homme ne peut pas encore aller, ou alors ne peut aller qu'avec un bathyscaphe, c'est-à-dire au moyen de dépenses considérables. Nous, comme routine ici à bord de la Calypso, nous descendons une caméra utilisant le film cinématographique et prenant 800 photos en 3 heures à n'importe quelle profondeur. Alors là, nous avons vraiment quand même des documents tout à fait nouveaux. Ça, il ne faut pas oublier en effet que grâce à des gens comme vous, les gens qui se trouvent dans leur fauteuil, dans des petites villes, dans de plus grandes, qui n'auraient jamais vu certaines choses, peuvent les voir maintenant, sans étonnement. Oui, Ils en savent plus que les plus savants il y a seulement quelques années. C'est vrai, mais ça c'est le miracle du cinéma. Ce sera vrai également dans le domaine de l'astronautique, c'est vrai dans le domaine microscopique par exemple. Une foule de gens qui n'auraient jamais regardé dans un microscope peuvent voir les films du docteur Commandon par exemple. Donc le miracle du cinéma, c'est de diffuser largement, de faire connaître aux foules des choses que jamais ils n'auraient l'occasion de rencontrer. Moralité, nous vivons quand même une époque bien intéressante. Une époque absolument passionnante, qui le deviendra d'ailleurs de plus en plus, j'en suis persuadé. Pour terminer, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec cette thèse qui dit que le poisson, hein, les êtres maritimes aquatiques étaient à l'origine des espèces vivantes et risquent d'être également à leur fin. Ah ben écoutez, ça c'est... Ne parlons pas de la fin, parce que là nous sommes réduits à des hypothèses pures. Mais en ce qui concerne l'origine, il y a d'excellentes raisons de croire que l'océan a été le berceau de la vie. D'abord parce que tous les êtres vivants ont un milieu interne qui se rapproche beaucoup du milieu marin lui-même.
Donc de là à croire que la première cellule a été formée au sein des eaux, il n'y a qu'un pas. Ça n'est pas une certitude scientifique, mais c'est une très grande probabilité. En ce qui concerne l'avenir des espèces et de l'humanité en particulier, alors là je me refuse à faire la moindre hypothèse parce que c'est de la science-fiction et ça ne m'intéresse pas. Vous devez partir très prochainement, vous partez quand? Nous partons mardi prochain. Pour une nouvelle expédition. Oui, nous allons sur la côte ouest, sur la côte d'Afrique équatoriale, au large du Gabon, dans la baie de Biafra qui est extrêmement peu connue et extrêmement riche en vie marine, que nous allons explorer avec de nombreux savants du Muséum national d'histoire naturelle. Est-ce qu'on en verra un film? Eh bien, vous savez qu'en principe, non, mais je ne peux pas vous l'affirmer parce que tout ce que nous faisons depuis des années est automatiquement enregistré à bord par le cinéaste de l'expédition. Est-ce que ces films vaudront la peine d'être montrés ou non? Je n'en sais rien à l'avance. De toute façon, ils seront faits, ils sont accumulés comme nous faisons depuis des années. Et à l'occasion, lorsque nous estimons que nous avons sur nos étagères un sujet, alors on le sortira.